Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne qui a à peine quelques années de plus que moi et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse ? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman, Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord ? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?»
Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. » « C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. » Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi. Tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvée. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point.
J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. » J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent. Et maintenant, ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. « Tu es quoi ?» Waouh ! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh ! C'était un jacuzzi ? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu, tu as un terrain de badminton à l'intérieur ? J'adore le badminton. C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non ? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton ? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguinos au homard ? Au début, vivre avec Lucie, c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddie. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y a de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces 2 gars se sont approchés de moi. « Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. » Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte ? Ils ne m'avaient même pas vu jouer ? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit « Alors jouons en double. » Ah mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école.
J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance? Réveille-toi, Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien. Ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre, tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu! C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant en roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahie. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit-bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi.
Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi. Et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule, Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as deux mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport. Puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas !» Je pensais que tu ne voulais pas de moi. « Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro.
Que s'est-il passé ensuite? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien, les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème. Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à Argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte. Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Keith, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions... Je ne sais pas... aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire, j'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye. J'aime bien traîner avec Keith aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy, comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé! Tu m'as manqué! C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan! Bienvenue dans la famille! Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse! Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui,
Mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuela, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre? J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Kiss, qui a sonné à notre porte. Bonjour, madame. Nuela est-elle là? Je suis Kiss, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Kiss, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu es à moi, Nuela. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Kiss, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlighting, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuela? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Pas question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuela, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire.
Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre? J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais... Ryan! J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur. J'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière! À cause de toi, Nancy m'a larguée. Et maintenant, tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai hoché la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien changer tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu si têtue? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux, alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan, à quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss. Maintenant, regardez cette fille qui domine la scène, qui réussit toutes les performances. Devinez quoi? C'est moi, je suis Rina, une beauté talentueuse comme ma mère, demi-grande, la célèbre chanteuse. En plus d'être une diva éblouissante, maman travaille aussi comme professeure de chant dans mon école, la Gloria Rowley Art Academy. Avoir les meilleurs professeurs ici pour m'aider à perfectionner toutes mes compétences, c'est génial, non? J'excelle dans tout ce que je fais. Être animatrice, danser, jouer la comédie, maîtriser le piano. Mais je savais que rien de tout cela ne satisferait vraiment ma mère parce qu'il y a un problème qui n'est pas si réjouissant. Je suis sourde d'oreille. À 7 ans, une fois que j'avais chanté à tue-tête dans un cours de chant, le professeur a demandé à ma mère quand elle est venue me chercher. « Oh, donc Rina est vraiment votre fille? Quel dommage qu'elle n'ait pas hérité de votre voix. Elle est tellement en décalage qu'on a tous dû se boucher les oreilles. »
Mais en plus de chanter, je peux encore briller sur scène d'autres façons. Par exemple, en étant comédienne à la soirée de pré-écoute du nouvel album de ma mère. Tout se passait bien jusqu'au morceau numéro 6 où les haut-parleurs et l'écran sont tombés en panne. En bon professionnel que je suis, j'ai réussi à divertir la foule grâce à mon charisme et à mes pas de danse. Rina, chante-nous une chanson aussi, s'il te plaît. Soudain, le reste du public acquiesce. J'ai hésité, puis j'ai décidé de me lancer. Juste une courte chanson, ça ne peut pas être si mal. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Le public se met à rire. Oh non, si seulement Harry Potter pouvait me prêter sa cape d'invisibilité maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Soudain. Hey tout le monde, désolé pour les problèmes techniques. Il semble que le système de sonorisation ait été affecté, ce qui a provoqué une distorsion de la voix. Alors, pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, que diriez-vous d'une performance acoustique pour la prochaine chanson dans laquelle Ariana et moi avons eu l'honneur de jouer avec Madame Demi-Grandet? Je vous assure que vous ne pourrez vivre cette expérience nulle part ailleurs. La foule applaudit si fort qu'elle a dû oublier ma prestation désastreuse. Dieu merci. Tout le monde appréciait sûrement cela. Je veux dire, qui pourrait les blâmer? Regardez-le, mon sauveur. Pas Harry Potter, mais Brian Willis, le meilleur chanteur du département vocal de notre académie. À la fin du spectacle, je me suis précipitée pour prendre une photo avec maman, mais il semble qu'elle était occupée. Je suppose que je la verrai à la maison. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre en train de regarder des vidéos de la fête quand une vidéo de moi en train de chanter est apparue. J'ai fait défiler les commentaires. La belle voix de Demi n'a pas été héritée. Elle sait danser et jouer la comédie, mais elle ne sait pas chanter. Ça serait plus logique si Ariana était la fille de Demi. Juste à ce moment-là, maman est entrée pour me remercier du succès de l'événement et m'a vue découragée par ses mots. Ce n'est pas grave, Rima, profite de la danse ou de ce que tu aimes. Chanter n'est pas à la portée de tout le monde. Je n'arrivais pas à me sortir ces mots de la tête. J'étais la fille d'une diva et pourtant, j'avais l'air d'une grenouille. Si elles savent chanter, alors la fille de cette diva sait aussi chanter. Je me suis donc inscrite à des cours de chant en ligne, puis je me suis engagée comme première chanteuse soliste pour le concert annuel de l'académie. Tant que je m'entraînais dur, j'y arriverais, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai perfectionné mes autres compétences. Maman m'a vue entraîner et a essayé de m'aider. Mais j'avais beau faire, je me trompais toujours de rythme. Je chantais comme si je lisais. Je chuchotais quand c'était trop bas. Je craquais ma voix quand c'était trop haut et je hurlais les mots. Chérie, pourquoi ne prépares-tu pas plutôt une danse? C'est plus ton truc. Laisse le chant à notre département vocal. Ariana le fera sûrement. Ariana par-ci, Ariana par-là. Je suis ta fille. Pas elle, je dois savoir chanter. Je regardais la liste des candidats inscrits et je me sentais nerveuse, mais Brian est apparu à côté de moi. Oh, tu veux suivre la voie du chant? Si c'est le cas, je te soutiendrai toujours. Il m'a remis du matériel pour un entraînement vocal de base. Je pensais à sa gentillesse quand Ariana et ses amis sont passés. Oh, alors toi et Brian, vous essayez de faire le solo d'ouverture? Non, juste moi. Évidemment, comment Brian pourrait-il rivaliser avec sa copine? Ariana est sa copine? Donc Brian ne m'aimait pas du tout, il était juste poli. Lui et maman pensaient que j'étais qu'une ratée et qu'Ariana était la tête d'affiche. Je me suis donc entraînée jour et nuit pour leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai également posté un petit clip de mon chant sur le forum et j'ai dit que si les gens votaient pour moi, je donnerais un méga spectacle avec des chants et des danses. Le lendemain, l'école a annoncé les 2 premiers candidats ex aequo pour le solo d'ouverture, Ariana et moi. J'étais très excitée, mais j'ai entendu des murmures. Tu as voté pour elle? Pour de vrai? Je veux juste voir à quel point sa voix peut être mauvaise. Ne soyez pas si méchante, c'est la fille de Madame Grandet. Bien sûr que mon vote va vers elle. Soudain, Enid, cette fille habituellement timide, est apparue et m'a félicitée. Ne les écoute pas, Rina. Je crois que seule une personne aussi équilibrée que toi mérite de représenter la Glorious Rowley's Art Academy. Les mots gentils d'Enid m'ont vraiment donné de la force. Maintenant, je n'ai plus qu'à continuer à m'entraîner. Je suis si proche du but maintenant. Ce week-end, c'était la dernière répétition avant l'épreuve de sélection. J'étais extrêmement nerveuse et c'était la première fois que je me sentais aussi mal sur scène. Je n'étais pas aussi à l'aise et confiante que je l'étais en tant que comédienne ou danseuse. J'ai chanté en tremblant, mais je ne pensais qu'à ma gorge qui me démangeait. Je n'arrivais pas du tout à toucher les notes. Aurais-je pratiqué les mauvaises techniques? Pas du tout. J'ai suivi toutes les instructions que Brian m'a données. Si tu ne veux pas vraiment le faire, ne te force pas. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors je n'ai pas voulu en faire trop. Ne vous inquiétez pas, j'ai une magnifique performance en réserve pour tout le monde le jour J.
Oh, Brian! Où étais-tu passé? Il faut qu'on répète notre duo encore une fois. Encore Ariana! Elle doit essayer de se disputer avec moi! J'ai regardé l'auditorium d'un air morose et j'ai vu tous les élèves des différents départements en train de se préparer pour le spectacle. Ils s'entraînaient tous avec passion, alors je ne sais même plus ce que je fais. Mais comment puis-je sauver cette performance? J'étais au plus bas quand Enid est apparue à côté de moi. Hé! Tu veux qu'on fasse équipe? J'ai la voix et tu as la meilleure présence sur scène. Voyant mon visage confus, elle poursuit. Je t'ai toujours admiré et c'est vraiment triste de te voir comme ça. Nous voulons tous que l'événement soit un succès pour notre académie, n'est-ce pas? J'ai fait beaucoup d'efforts. Tout le monde, surtout ma mère, attend ma prestation avec impatience. Je ne peux pas échouer. J'ai donc accepté qu'Enid m'aide à faire de la synchronisation labiale pour l'audition. Juste pour une fois. De toute façon, je me rétablirai à temps pour le vrai concert. L'audition a bien commencé. Enid chantait dans les coulisses et il s'avère que sa voix est du niveau de celle de Taylor Swift. Elle est même plus soul que celle d'Ariana. En voyant les visages stupéfaits de la foule, j'ai donné le meilleur de moi-même en toute confiance. Mais j'ai soudain remarqué les regards confus de la foule et j'ai réalisé quelque chose. Enid s'était arrêtée de chanter. Paniquée, j'ai allumé mon micro pour chanter, mais c'était faux. Le son était horrible. Mais j'ai réussi à finir la chanson et je me suis précipitée en coulisses. Dès que je suis arrivée dans les coulisses, j'ai vu ma mère et d'autres élèves, dont Brian et Ariana, réunis autour d'Enid, qui sanglotait en disant que son micro s'était cassé et qu'elle ne voulait pas me laisser tomber. « Enid, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas. Harry, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas faire ça. Même si tu es ma sœur, je ne peux pas. » De quoi tu parles? Attendez, vous êtes sœur? Oh, je vois, je savais que je n'étais pas la personne préférée d'Ariana, mais là, c'était vraiment bas, même pour elle. Maintenant, j'ai la risée de tout le monde. La journée avait été horrible et je voulais juste me blottir dans ma chambre et rester seule. Seulement maman a frappé à ma porte. « Chérie, on peut parler ?» J'étais trop triste pour répondre et maman a dû m'en vouloir car elle n'a pas recommencé à frapper. Je ne peux pas lui en vouloir. Je le ferais aussi si j'étais elle. Une fille sourde comme moi l'embarrassait vraiment. Comme prévu, le lendemain à l'école, tout le monde s'est mis à parler de 3 sujets brûlants. Le premier étant ma synchronisation labiale. Rina ne sait même pas chanter correctement. Sa performance était une farce. Mais c'est vraiment une grande danseuse. Elle ferait mieux de se concentrer là-dessus. La deuxième, c'est qu'il soupçonnait Ariana d'être le cerveau qui m'a piégée. Et la dernière était la surprise de voir à quel point la voix d'Enid était géniale. Toute la matinée, je n'ai pas pu échapper au commérage. Pire encore, des clips de mon lip-syncing ont été mis en ligne et l'académie a été accusée de favoriser la fille d'une célébrité au détriment de son talent. Je n'ai jamais voulu que cela affecte la réputation de ma mère et de l'école. Je sais que je dois essayer d'arranger les choses, alors j'ai décidé de m'excuser devant tout le monde pendant la pause déjeuner. C'est moi qui ai eu l'idée de faire de la synchronisation labiale et je sais que c'était stupide. Je suis désolée, je n'aurais pas dû le faire, mais avant que mes amis ne puissent répondre, Enid a pris la parole. « Rina, je n'avais pas l'intention de faire échouer le projet de lip sync. Ariana m'a supplié de le faire, mais j'ai refusé. C'était un incident complètement involontaire. S'il te plaît, laisse tomber, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Je n'ai pas enregistré notre conversation parce que je te faisais confiance et que tu es ma sœur. Mais allez, Ariana, tu sais ce que tu as dit. Tu ne l'as pas enregistré, alors c'est une bonne chose que je l'ai faite. » Ariana sort alors son téléphone et passe une vidéo. « Pourquoi as-tu menti à propos de la synchronisation labiale? Détends-toi, tu devrais me remercier de t'avoir aidé à éliminer une rivale. » J'ai été choquée et tout le monde l'a été aussi. Je n'aurais jamais cru que la douce et timide Enid puisse être aussi complice. Enid ne pouvait plus jouer l'innocente. Elle a craqué et a tout raconté. Ok, je l'ai fait, mais aucun d'entre vous ne comprend ce que c'est que d'avoir Ariana comme sœur. J'ai une belle voix, mais je ne peux pas rivaliser avec elle. Elle est belle et tout le monde l'aime, alors que je suis toujours la brebis galeuse. Sans compter que mes médicaments contre la migraine m'ont fait prendre des poids impossibles à enlever, si bien que je ne me sentais pas assez sûre de moi pour monter sur scène. Je voulais juste qu'Ariana goûte à l'échec pour une fois, qu'elle ressente ce que je ressens. J'ai donc utilisé Rina pour la battre, mais le micro a foiré et j'ai saisi ma chance de faire porter le chapeau à Ariana à la place. Tout le monde essayait encore d'assimiler ces révélations choquantes lorsqu'un garçon s'est levé. « Voilà, tout est clair. Ce n'est qu'un projet égoïste d'une seule personne. L'Académie des Arts, GR, est pleine d'étudiants extrêmement talentueux. Arrêtez les rumeurs stupides. » Il s'avère que ce type a diffusé toute l'affaire en direct. Maintenant que l'affaire est close, la crédibilité de maman et de l'Académie est rétablie. Mais ce drame est encore trop important pour moi. J'ai besoin de souffler un peu. En écoutant les oiseaux gazouiller autour de moi, j'ai commencé à me sentir plus calme. Mais c'est alors que j'ai vu Ariana s'approcher. « Je suis désolée pour ma sœur. C'est vrai que je suis un peu jalouse de toi, mais je ne suis pas si méchante. »« Jalouse de moi? Mais tu es jolie, tu as une voix de superstar et tout le monde t'aime à l'école. »« Et toi, hein? Tu es belle, tu as de multiples talents.
Tu sais faire de la musique, jouer la comédie et danser. Tout ce que je sais faire, c'est chanter. Bon, il s'avère qu'Ariana n'est pas aussi inaccessible que je le pensais. Elle est en fait gentille. Peut-être que je n'aurais pas dû la juger si rapidement. Soudain, Brian se précipite vers nous avec un air alarmé. « Calme-toi, tigre, je ne fais pas de mal à ta copine. Elle est toute à toi maintenant. »« Ta copine ? Pourquoi es-tu ici et pas à la maison ? » Je ne suis pas encore prête à affronter maman. Elle doit détester avoir une fille sourde d'oreille. Rina, tu as tort de faire du lip-syncing, mais ce n'est pas de ta faute si tu ne sais pas chanter. Chanter n'est pas quelque chose d'obligatoire pour tous les êtres humains, n'est-ce pas? Mais sais-tu à quel point Madame Grandet est fière de toi? Elle se vante toujours de tes exploits et nous fait écouter tes vidéos de performance. Les sages paroles de Brian m'ont fait me sentir beaucoup mieux. Il avait raison, je n'aurais pas dû faire de la synchronisation labiale. J'aurais dû me concentrer sur les choses pour lesquelles je suis douée et rester moi-même. Après avoir parlé à Brian, je me suis sentie prête à rentrer à la maison et à affronter maman. Tout le monde s'attend à ce que je chante aussi bien que toi, et moi aussi, je pensais sincèrement que si je continuais à m'entraîner, j'y arriverais. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas une chanteuse et que je ne le serai jamais. Je sais que tu es en colère contre moi, mais je ne peux pas être comme Ariana. Je suis vraiment désolée. Chérie, je ne veux jamais que tu sois autre chose que toi. Je suis tellement fière de toi et je suis désolée si mes actions t'ont semblé différentes. Je n'étais pas du tout en colère contre toi. Je voulais juste te serrer dans mes bras hier soir, mais je n'ai pas eu de nouvelles de toi et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin d'un peu de temps pour toi. Alors tu n'es pas fâchée que je ne sois pas une chanteuse? Bien sûr que non, idiote. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu fasses ce que tu aimes. Je suis contente que maman et moi ayons mis les choses au clair, mais je n'arrêtais pas de penser à Enid et pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Alors ce soir-là, je lui ai envoyé un texto. La synchronisation labiale était une mauvaise idée, mais cela m'a permis de réaliser que personne n'est bon dans tous les domaines. Nous avons tous nos propres points forts. Le mien n'est pas le chant, mais le tien l'est. Ta voix est vraiment angélique, alors ne laisse rien t'empêcher de faire ce que tu aimes. Tu as raison, être un ange chanteur ne nécessite pas une silhouette en bâton. Merci, et je suis désolée. Je suis soulagée que tout soit réglé et qu'Enid ait appris la leçon. J'attendais anxieusement ma prestation dans les coulisses. Heureusement, j'avais Brian à mes côtés pour me soutenir, même s'il était un peu trop agité. Je ne suis que danseuse d'accompagnement. Va voir Ariana, c'est elle la star du spectacle. Ce n'est pas à moi qu'il pense, tu es sa seule et unique priorité. Et il a même abandonné la performance d'ouverture pour toi. Hein? Tu as vraiment fait ça pour moi? Ta priorité? Depuis quand? Ouais, depuis que je t'ai vu faire un MC le premier jour d'école. Bonjour à tous, je suis Andrea, mais les gens d'ici m'appellent Fei-Fei. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ma vie était très spéciale parce que j'avais 2 pays d'origine. Même si je suis née en Chine, lors de notre voyage en Amérique à l'âge de 7 ans, je me suis perdue loin de ma famille. Au début, j'ai eu très peur et je me suis sentie seule. Mais plus je passais du temps dans l'orphelinat, plus je devenais forte et indépendante. J'avais l'impression que cet endroit était rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Un miracle s'est produit. Fei-Fei, papa t'a enfin trouvé. Je n'ai pas compris comment, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mon père n'a pas changé, mais ma mère est décédée. Il m'a donc présenté ma belle-mère, Mei. Notre famille est enfin réunie. Rentrons en Chine. J'ai tristement dit au revoir à mes amis avant de retourner dans mon pays d'origine. Nous, la famille Li, sommes issus d'une longue lignée de fabricants de poterie, et nous en sommes à la 5e génération. Papa m'a dit qu'avant que ses grands-parents ne rendent leur dernier souffle, leur vœu était de préserver l'artisanat familial. En tant qu'unique petite fille de la famille, j'ai eu la noble responsabilité d'hériter de cet atelier de poterie. Je crois en toi. Rends-nous fiers. Alors que j'étais encore en train de tout assimiler, mes parents m'ont déjà emmenée chez mes proches pour une réunion d'accueil. Il devait y avoir 20 personnes ici, et je devais mémoriser tous leurs noms. Grand-père Chu, grand-mère Liane, oncle Tong et tante Roi. Heureusement, je me souviens encore de quelques phrases simples de mon enfance, et je les salue avec mon chinois approximatif. Puis je les ai entendus parler d'un vol commis chez moi il y a quelques jours. Papa avait reçu une grosse commande pour polir 12 vases de la dynastie Ming, mais ils étaient soudain introuvables. Le client a voulu porter plainte, ce qui a causé de gros problèmes à notre famille. La police est intervenue, mais comme toutes les caméras ont été brisées, il a été impossible de trouver le coupable. Le détective en moi s'est réveillé et j'ai couru vers mes tantes pour écouter. Mais avant que je puisse poser une question, papa est arrivé et m'a emmenée. Ce ne sont pas tes affaires. Même la police n'a pas encore pu résoudre l'affaire. Concentre-toi sur l'apprentissage. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école. Je me croyais intelligente, mais les caractères chinois m'ont vaincue. Ces lettres dansantes et ces accents me donnaient des cauchemars. Et j'ai même été réprimandée parce que j'utilisais l'anglais en classe.
Et ce n'est pas tout. Les cours étaient immédiatement suivis de leçons de céramique. Regarder des tutoriels sur la céramique était amusant, mais pratiquer était une dure gifle de la réalité. Plus je m'entraînais à lancer de l'argile, plus je créais de formes stupides. Et il y a de l'argile partout sur mon visage et sur ma chemise. Je suis maladroite. Frustrée, j'ai jeté avec colère un morceau d'argile à travers la pièce, puis j'ai vu mon père me regarder, le visage assombri. Fei vient d'arriver, elle ne peut pas s'apprendre aussi vite. Donne-lui un peu de temps. Et papa m'a froidement entraînée vers la galerie de céramique. Tu sais, la poterie consiste à verser une âme dans de l'argile sans vie. Ton arrière-grand-père fabriquait des céramiques pour le palais sous la dynastie Qing. En temps de guerre, tout l'atelier a été bombardé, mais tes arrière-grands-parents ont sauvé les vases les plus précieux en fuyant l'ennemi jusqu'à la mort. Les paroles de mon père m'ont fait réaliser ma précipitation et mon incompétence. Il fallait que je change. C'est alors que papa m'a présenté un homme. Voici Cody, mon meilleur apprenti, et aussi mon prodige de la poterie. Il sera ton professeur. Cody est américain, donc la communication était beaucoup plus facile. C'est un excellent professeur qui a toujours corrigé mon travail à la perfection, malgré le nombre de fois où je me suis trompée. Cody est aussi sympa et il est facile de lui parler. Certains jours, nos discussions profondes duraient jusqu'à l'aube. Une fois, en préparant le four, j'ai accidentellement trouvé ce morceau de papier à moitié brûlé dans un coin. Il n'avait pas l'air normal parce qu'il y avait une écriture qui semblait importante. Je l'ai montré à Cody et il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un poème chinois. Mais je n'ai pas pu en comprendre le sens car la majeure partie était perdue. Papa a dit que c'était absurde, tandis que ma belle-mère est aussi confuse. Mais cela me dérangeait toujours, alors j'ai continué à l'étudier pendant plusieurs nuits et... J'ai peut-être trouvé un indice qui me permettrait de retrouver les 12 vases disparus. Mais ce n'était pas suffisant, alors je l'ai mis de côté pour l'instant. Je suis retournée à ma routine quotidienne. J'ai été entourée de l'attention de mes voisins et de ma famille. Un peu trop. Ils m'ont toujours poussée à me marier. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Mais je n'ai même pas encore 18 ans. Pire, ils ont même envoyé des prétendants chez moi. J'ai un cadeau pour notre première rencontre. Cette poule pond beaucoup d'œufs. Si tu m'épouses, ta vie sera pleine de roses. Je n'ai qu'une seule petite demande. Ma famille veut beaucoup d'enfants. Donc, nous devrons avoir 5 fils, 3 filles et une paire de jumeaux. Ils m'ont donné le vertige, alors j'ai filé par la porte de derrière pour éviter de tomber sur un autre fou. Waouh, le coucher de soleil de la campagne avait l'air si paisible. Ah! Waouh, je ne m'attendais pas à des coups aussi puissants de la part d'un petit corps. Flippant à mort! Je me suis retournée pour partir, mais ce type a attrapé ma queue de cheval et a arraché mon attache. J'allais donner une leçon à cet abruti, mais il a esquivé tous les coups. Ne bouge pas pour que je puisse te frapper. Donne-moi un baiser et je te le rendrai. Tu rêves? Quel psychopathe! Mais bizarrement, ce psychopathe et moi sommes devenus amis. Et nous nous sommes même rapprochés après nous être vus tous les jours à l'école. Kai n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et j'ai même eu de la sympathie pour lui lorsque j'ai appris qu'il avait également perdu sa mère lorsqu'il était petit. Comme son père était occupé à gérer son entreprise, Kai était toujours malheureux et solitaire. Maintenant qu'il avait ma compagnie, il me remontait le moral chaque fois que j'étais triste et frustrée de ne pas progresser en poterie. Cependant, Cody n'avait pas l'air d'apprécier cela. Il est apparu de nulle part et m'a entraîné loin de Kai. Faye, ce type est un véritable bourreau des cœurs. Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air d'être un mec normal. Ok, pour te dire la vérité, ce type est de la famille Wen, notre ennemi de toujours. Si ton père savait ça, tu serais foutu. Je suis un peu inquiète, mais la vie n'est pas un drame de la vengeance. Personne ne peut m'empêcher de voir quelqu'un à cause d'une querelle familiale. Tout de même, je pense que je devrais être prudente. Qu'est-ce que tu caches? Faye aime les esprits libres. Un gars ennuyeux qui joue avec de l'argile toute la journée? Aucune chance. Je pense qu'une fille innocente comme Faye a besoin d'un homme calme, mature et réfléchi. Pas d'un garçon riche et gâté qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. Ah! À chaque fois que cela se produisait, je devais me jeter entre les deux et les écarter l'un de l'autre. Un jour, ma belle-mère m'a surprise en train de sortir avec Kai. J'ai paniqué et je ne savais pas comment m'expliquer, mais... Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Tu es assez stressée. Puis elle m'a convoquée pour une profonde discussion. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris soin de moi et m'a demandé si j'avais eu des difficultés depuis mon retour à la maison. En fait, j'aime la poterie, mais je n'ai pas progressé, quels que soient mes efforts. La responsabilité sur mes épaules est si lourde qu'elle me tire vers le bas. J'ai essayé de sourire, mais il y a eu des moments où je me suis sentie étouffée. Ne te force pas trop. Si c'est trop, fais une pause et retourne en Amérique pendant un certain temps. Un esprit sain passe avant tout. Waouh, j'ai la chance d'avoir une belle-mère compréhensive. Dès qu'elle est partie, Cody est sorti. Je ne savais pas que tu avais autant de pression. Il y a d'autres façons d'aider ta famille que de faire de la bonne poterie. Tu es intelligente, je sais que tu peux y arriver.
J'ai donc commencé à m'entraîner à faire des tours avec des vases en céramique, puis j'ai ouvert un compte TikTok pour télécharger des vidéos de mes performances. Elles sont devenues virales en quelques semaines, recueillant des millions de vues et faisant connaître la boutique de poterie, ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de commandes. Le concours national de poterie approchait. Mon père a annoncé qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour notre famille. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour créer un modèle unique qui aurait un impact. Le grand jour est enfin arrivé et j'ai été chargée de porter le vase jusqu'à l'espace d'exposition. J'étais si excitée d'être là, mais un inconnu m'a soudain heurtée, me laissant en état de choc pendant quelques secondes. Oh mon Dieu! Le vase! Paniquée, je me suis empressée de vérifier, et heureusement tout va bien. Ouf! On a échappé belle. Le concours ayant commencé, j'ai examiné les autres présentations. Ils étaient tous splendides, mais le vase de la famille Wen m'a littéralement choquée. Il ressemblait exactement au nôtre. J'y suis allée directement pour les confronter. C'est clairement une création de ma famille. Vous êtes des voleurs sans vergogne. Fais attention à ce que tu dis. Et vous, gardez un œil sur votre fille. Ne la laissez pas faire honte à votre famille. Ne me dites pas comment élever mon enfant. Et le vase, le voleur sera bientôt débasqué. Allez, Faye. Je savais que le dessin pouvait être copié, mais pas le matériau. Il est fabriqué avec la technique secrète de notre famille. Nous avions une substance spéciale qui rendait la céramique plus durable. Il ne nous manque plus qu'un peu de chance. Mesdames et messieurs, le gagnant nous a impressionnés par son design unique et sa qualité exceptionnelle. Le premier prix est décerné à la famille Wen. Cependant, nous avons découvert que le produit d'une équipe est fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure et qu'il n'est pas assez cuit. Les juges les soupçonnent également d'avoir plagié le design des Wen. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Famille Lee, vous êtes disqualifiés de cette compétition. Avant que nous ayons pu nous remettre de ce choc, la nouvelle s'était déjà répandue. Kai a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. La famille Wen a dû faire une copie de notre vase et l'échanger avec le nôtre. Mais quand? Il est avec moi depuis le début? Ce ne peut être que... Nos affaires ont piqué du nez. Les commandes ont été annulées. Les employés ont démissionné et pire encore. Tout le monde soupçonnait que j'avais échangé les vases, car certains m'avaient vu avec Kai. Mon père n'a pas très bien pris la nouvelle. Il a eu une attaque cérébrale et a été hospitalisé au plus vite. Non, je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. Seules 3 personnes connaissaient le projet. Papa, Cody et moi. Cody devait savoir ce qu'il fallait faire maintenant. Malheureusement, il a pris quelques jours de congé pour s'occuper de sa mère malade. J'ai donc décidé de venir le voir. Comme il était parti faire des courses, sa mère m'a accueilli. Merci d'avoir donné une chance à mon fils et de l'avoir grassement payé. Sans cet argent, je ne serais peut-être plus là. De l'argent? Quel argent? Oh, mon fils a passé des nuits blanches pendant des mois pour terminer votre vase. N'est-ce pas pour cela que vous l'avez si bien payé? Quoi? Cody n'a jamais fait d'heures supplémentaires. Et de quel argent parle-t-elle? À ce moment-là, Cody est rentré à la maison. Je l'ai immédiatement confronté. Il a d'abord tout nié, puis a dû céder. Qui t'a embauché? Je ne sais vraiment pas. Ils m'ont envoyé un SMS d'un numéro bloqué et m'ont viré l'argent. Faye, ma mère est très malade et je n'avais pas le choix. Je ne m'attendais pas à des conséquences aussi terribles. Je suis vraiment désolée, Faye. Je me suis enfuie au plus vite. Je n'ai plus entendu un seul mot. Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de votre ennemi. À mon retour, ma belle-mère était en train de cuisiner. Oh, tu es toute pâle. Pauvre chérie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dans ses bras et de fondre en larmes. Elle a essayé de me calmer avant d'apporter son repas à papa. Je sais que je ne peux plus être faible. Je découvrirai qui est derrière tout ça, quoi qu'il en soit. J'ai fouillé dans l'atelier jusqu'à une heure tardive, mais je n'ai rien trouvé. Épuisée, je suis allée m'asseoir près de la grille pour prendre l'air, et j'ai soudain vu quelque chose dans le buisson. Une enveloppe. Ça a l'air louche. Pour ne pas laisser de traces, je l'ai ouverte à la vapeur au lieu de la déchirer. C'est un poème chinois et il a le même style que celui que j'ai trouvé l'autre jour. En lisant la première lettre de chaque ligne, j'ai obtenu ce message. Yo Chang Jian Mian. Il s'agit de rendez-vous à l'usine de pétrole. Le message codé dans l'autre poème faisait également référence à un lieu. Il doit s'agir d'un rendez-vous douteux dont le lieu est codé de la sorte. J'ai rapidement reposé la lettre et j'ai cherché la seule usine de pétrole de la ville, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à une usine abandonnée. J'ai couru tout droit à l'intérieur, mais c'était totalement vide. Avais-je tort? Je me suis sentie vaincue et j'allais partir quand j'ai soudain entendu une voix au 2e étage. Je me suis faufilée et j'ai vu le père de Kai, accompagné d'une bande vêtue de noir et nos 12 vases volés. À ce moment-là, une main m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée et j'ai vu un visage effrayant, puis le noir complet. J'ai ouvert les yeux avec un mal de tête fulgurant et les mains attachées. Qui est cette... Ma belle-mère? Qui est au bras du père de Kai? Déjà réveillée? Tu es de leur côté? Mon père ne t'a pas maltraité?
C'est comme ça que tu lui rends l'appareil? J'en ai assez de ton vieux père. Un tyran et un homme intelligent autoproclamé. Je mérite quelqu'un qui m'aime et me chouchoute comme Monsieur Wen ici. Si ton père avait été vraiment intelligent, il aurait dû se rendre compte depuis longtemps qu'il avait nourri un serpent en son sein. Ce garçon, Cody... Attends de voir, je vais dévoiler tes manigances. Dans tes rêves. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'Amérique. Prépare-toi à être accueilli par un autre orphelinat. J'ai même écrit à ton vieux père une lettre d'adieu très touchante. Il aura certainement une autre attaque quand il la lira. Cette lettre secrète t'a démasqué, et d'autres preuves seront bientôt trouvées. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Tu veux dire cette lettre, fille fougueuse? En fait, de quelle lettre parles-tu? À ce moment-là, le vent a soufflé et a emporté la lettre brûlante vers de vieux bidons d'huile au coin de la rue, l'enflammant. Le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, me laissant derrière eux. La fumée était épaisse et me piquait les yeux. J'étais sur le point de m'évanouir quand... Cody a défoncé la porte d'un coup de pied, s'est précipité à l'intérieur et m'a détaché, tandis que Kai m'a recouvert de sa veste. Toi? On n'a pas le temps. Cours! Ils m'ont rapidement transporté loin du feu. Quand nous sommes arrivés à l'abri, l'usine entière a explosé. Ok, vous pouvez m'expliquer tout ça maintenant? Je me sentais coupable pour le concours de poterie. Alors j'ai secrètement suivi mon père pour découvrir la vérité pour toi. Je suis venu chez toi pour m'excuser, mais je t'ai vu te précipiter quelque part, l'air inquiète. C'est pourquoi j'ai décidé de te suivre. Et je ne peux pas croire que la personne qui m'engage est ta belle-mère. Moi non plus. Quoi qu'il en soit, merci. Mais je suis toujours en colère contre vous. Ça va maintenant? Je vais bien, mais je ne suis pas sûre pour eux. Animateur, veuillez rejouer la scène précédente. Oui, j'ai réussi à enregistrer tout. Avec cette preuve inestimable, ma soi-disant belle-mère et Wen ont dû plaider coupables et aller en prison. Mon père est sorti de l'hôpital et nos 12 vases en céramique nous ont été rendus. Maintenant que notre nom de famille est blanchi, les affaires sont florissantes. Après cet incident, j'ai appris à chérir notre atelier de poterie. Déterminée à poursuivre l'entreprise familiale, j'ai commencé à apprendre la poterie correctement pour me préparer au concours de l'année prochaine. Encouragez-moi. Et bien sûr, j'ai toujours ces deux gars à mes côtés. Seulement, il semble qu'ils ne veuillent plus être simplement amis avec moi. Que dois-je faire? Aidez-moi en commentant ci-dessous si vous êtes Team Kai ou Team Cody. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Toulouse. Je travaille sur mon premier roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple destiné à être ensemble malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. Bouh. Encore perdu dans ton stupide monde fictif. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. C'est Cédric, mon frère. Mais j'en doute, parce qu'on n'a rien en commun. Et que c'est un vrai emmerdeur. Enfin bref, on peut dire que je suis introvertie, et que je rêve de devenir une romancière à succès, de vivre de ce que j'aime. Seulement, les rêves ne se réalisent pas toujours, et les maisons d'édition ne semblent pas aimer mes ébauches. Pendant ce temps, Cédric est Satan déguisé dont le seul but est de rendre ma vie misérable. Il a désactivé mon alarme et m'a fait arriver en retard à une réunion. Il a changé tous les noms de mes contacts en emoji et une fois, je me suis réveillée en voyant mon ordinateur portable recouvert d'un film plastique. Le problème, c'est qu'il s'en sortait toujours, simplement parce qu'il était considéré comme beau. Aux yeux de ses admiratrices, il ne pouvait rien faire de mal. Vivre avec Cédric était un véritable test d'endurance. Alors je l'ai évité du mieux que j'ai pu en allant dans une école privée, au lieu de la même école publique que lui. Tout allait bien jusqu'à ce que nos parents perdent tout dans les actions. Et que nous n'ayons d'autre choix que d'emménager dans cette toute petite maison. Un soir, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai vu maman et papa avec des factures qui s'empilaient autour d'eux. En les voyant ainsi, j'ai eu envie de les aider. Le lendemain, je leur ai dit que l'école publique avait un club d'écriture créative et que je voulais y être transférée. Mes frais de scolarité n'étaient plus un fardeau, mais aller dans la même école que Cédric n'était pas idéal. Alors j'ai insisté pour qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas du tout. Pourtant, les premiers jours ont été terribles, car je me perdais tout le temps et je me sentais pas à ma place. Je levais à peine les yeux et je reconnaissais les autres élèves qu'à leurs chaussures. Heureusement, il y a Emma, la fille aux baskets roses et blanches. C'est la seule personne qui m'a vraiment remarquée. Et lorsque je lui ai parlé de mes rêves d'écriture, elle m'a vraiment soutenue. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de tout, même de mon ennuyeux frère. Les choses allaient mieux à l'école, mais pas à la maison. Mes parents s'efforçaient toujours de cacher leurs problèmes d'argent et Cédric était tout simplement Cédric. Ne voyaient-ils pas que ce n'était pas le moment de faire le clown ? Je les aidais autant que je pouvais en faisant le ménage, la lessive, la cuisine, et j'ai même travaillé à mi-temps dans une pâtisserie. Alors que lui ne faisait littéralement rien. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile ? Calme-toi, Sorette. Même quand t'auras un amant, tout ce stress te donnera des cheveux blancs. Très bien. Agis comme un idiot et reste dans cet endroit idiot pour toujours. Je récupérerai notre ancienne maison toute seule. Après une journée bien remplie, je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Mais en marchant le long du trottoir,
J'ai aperçu Cédric en train de faire une performance stupide et bruyante. Ah, quel drôle d'égoïste. J'ai dû me retenir sérieusement, sinon mon poing allait certainement s'abattre sur son visage. Il me restait encore le dernier chapitre à terminer. Mon corps était prêt à lâcher prise, mais je ne pouvais pas me reposer. Pas si je voulais l'achever avant le lancement du livre de Louis Beaumont. C'est mon auteur préféré. J'avais prévu depuis des mois de m'envoler pour Nice et de lui remettre mon manuscrit. Soudain, la lumière s'est éteinte. On dirait que la compagnie d'électricité nous a coupés à cause des factures impayées. On ne peut pas vivre comme ça. Alors j'ai sorti un peu d'argent du dos du manuscrit. C'était de l'argent pour mon voyage à Nice. Mais cette situation est plus urgente, alors je dois faire ce que j'ai à faire. Maman, papa, voici un peu d'argent, juste pour aider un peu. Le lendemain, Cédric entre dans ma chambre avec un sourire narquois. Devine qui va à Paris? Essaie de pas trop me manquer, d'accord? Quoi? Mais où as-tu trouvé ton argent? Maman et papa, bien sûr, regarde. C'est mon argent! J'arrive pas à y croire. Nous n'avons même pas d'électricité, mais ils lui ont donné de l'argent pour aller faire le fou à Paris. Je l'ai poussé hors de ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais toujours fait de mon mieux pour ne pas les décevoir, et pourtant il favorisait mon frère ingrat et le gâtait. Toutes ces histoires de famille me rongeaient, alors le jour de l'école, je me suis confiée à Emma. Seulement, quand j'ai essayé de lui parler, elle semblait distraite et continuait à dériver avec la musique. Emma, tu m'écoutes? Ah, désolée, mais ce rythme, c'est totalement le feu. Regarde, c'est le gagnant de ce concours. Il est incroyable et talentueux. J'ai regardé son téléphone et... Quoi? Cédric? Alors il est venu à Paris pour ce stupide concours. Ne parle pas de lui, d'accord? C'est mon frère égoïste et insensible dont je t'ai toujours parlé. Sois son fan et on ne pourra plus être amis. Les choses ont encore empiré lorsque Cédric est rentré chez nous et a couvert la maison avec sa récompense. Chloé, regarde tout cet argent que ton frère a gagné. Grâce à son talent, nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Pourquoi tout est si facile pour Cédric? Il a fait du rap sans queue ni tête et est devenu une célébrité. Pendant ce temps, c'est moi qui ai dû renoncer à mon voyage et à mon rêve. Au moins, nous avons récupéré la vieille maison. Mais jour après jour, ces journalistes ennuyeux me rendent folle. Comment avez-vous trouvé ces paroles significatives? Significatives? Tout le monde sait que le rap n'est pas vraiment de la musique. C'est juste du bruit, plein de jurons et d'insultes. Ouais, ignore-la, elle est juste grincheuse parce qu'elle a sauté le petit déjeuner. On peut pas échapper au nom de Cédric, même à l'école. S'il te plaît, présente-moi à lui. Pourquoi es-tu si obsédée par lui? Tu te souviens pas de ce que je t'ai dit, c'est une horreur. Allez, essaie d'écouter sa musique. Je crois pas que quelqu'un qui a écrit de si belles paroles puisse être aussi mauvais que tu le dis. Très bien. Si elle voulait le rencontrer, je lui accorderais ce souhait. Il est temps qu'elle voie son vrai visage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Emma, quand soudain, nous avons été recouverts d'un nuage de confettis. Bah alors pourquoi cette tête? Mon grand accueil, c'était une bombe. Sais-tu combien de temps il faudra pour nettoyer ce désordre? Emma, c'est mon frère, un idiot. Idiot de frère, Mais je me suis retournée et j'ai vu qu'Emma était déjà en train d'absorber toutes les paroles de Cédric. J'en peux plus! Mon temps serait mieux employé à écrire. Pensée tremblante, à travers la peur, tes yeux trouveront les miens. L'amour nous liera comme les 9 vies d'un chat. Waouh, c'est parfait! Attendez, cette voix ne m'est pas familière. Oh là là, ce type est beau comme un cœur. Bonjour, je suis Pierre, le collègue de Cédric. Il est là? Oui, je vais vous montrer le chemin. Pourquoi vous le cherchez? Je suis ici pour m'entraîner, nous collaborons sur mon prochain album. J'ai aussi aidé Cédric à monter son spectacle et à se faire des relations dans l'industrie. Il est superbe, n'est-ce pas? Après ce jour, Pierre est venu plus souvent chez nous. Il s'avère que c'est un homme doux et gentil qui nous apporte toujours des cadeaux, comme des fleurs et des bougies parfumées. Après le dîner, il m'a même aidé à faire la vaisselle. Comment un tel ange peut-il travailler avec mon diable de frère? Un jour, alors que je sortais avec Emma, elle m'a soudain entourée de son bras et m'a dit « T'as l'air bien plus joyeuse ces temps-ci. C'est parce que Cédric est souvent absent pour ses shows. » Tu me dis que ça n'a rien à voir avec Pierre? Allez, Chloé, c'est écrit sur ton visage. Très bien, il est vraiment gentil et son sourire est aussi lumineux que le soleil. Comment puis-je aborder quelqu'un comme lui? Pourquoi ne pas commencer par une lettre d'amour? J'ai écrit la lettre la plus romantique qui soit, puis je l'ai apportée à son entreprise. Si quelqu'un demande, je dirais que je suis ici pour voir mon frère. Ils se disputent? Je suis allée voir Pierre et je lui ai demandé ce qui se passait. Oh non, c'est rien, vraiment. Cédric est juste stressé par son emploi du temps chargé. C'est ça, comme s'il y avait quelque chose de stressant dans cette histoire de rap sans queue ni tête. C'était mon moment, alors j'ai mis ma lettre dans la main de Pierre et je me suis enfuie. J'étais encore toute excitée en arrivant à la maison. Seulement Cédric a gâché mon humeur en restant assis là avec l'air d'avoir avalé une guêpe. Ah non, est-ce que toutes les fêtes du showbiz sont trop fatigantes? Quelle tragédie! Tais-toi, Chloé. Qu'est-ce qu'une rêveuse comme toi en sait?
Rêveuse! Au moins je suis pas une idiote égocentrique et superficielle. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses poursuivre ta stupide carrière de rappeur. Et tout ce que tu fais, c'est te comporter comme un crétin ingrat. Grandis et arrête d'être aussi puéril. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en criant, mais au lieu de ça, il m'a jeté un regard éteint et est parti en trompe dans sa chambre. Il n'est pas descendu pour le dîner ou quoi que ce soit pendant les 3 jours suivants. Cette maison était bien calme sans lui. Mais c'est un gars cool et les choses reviendront bientôt à la normale, n'est-ce pas? Je devrais profiter de la paix tant que je le peux. Le lendemain, Emma s'est présentée chez moi toute excitée. Cédric est là. Il n'a répondu à aucun texto ni appel. Ah, vous vous envoyez des messages? Je me demande juste s'il va bien. C'est typique de toi de lui parler dans mon dos. À ma grande surprise, Emma est passée devant moi avec impatience et a couru jusqu'à la chambre de Cédric. Puis elle est réapparue avec une note. Cédric est parti? Mon Dieu, comment il est irresponsable et impulsif! Il se soucie vraiment de personne d'autre que de lui-même. Ça suffit, je t'écouterai plus dire du mal de ton frère. Tu vois pas qu'il a beaucoup de mal et qu'il montre des signes de dépression? Qui est celui qui ne se soucie pas de sa famille? Et tu crois vraiment que t'es meilleur que lui? L'emportement d'Emma m'a laissé bouche bée. Cédric est-il vraiment dépressif? Comment pouvais-je le savoir alors qu'il fait toujours l'imbécile? Ce soir-là, papa et maman sont restés préoccupés par la disparition de Cédric. Il a tout donné pour nous aider alors que nous ne pouvions rien faire pour l'aider. Tu te souviens des jours où il jouait dans la rue? Il nous donnait tout l'argent qu'il gagnait. Et il essayait toujours de nous remonter le moral quand tout allait mal. Cédric voulait participer au concours de rap pour gagner plus d'argent. Il était très nerveux, mais nous avons cru en lui, alors nous lui avons donné l'argent pour participer. Oh mon Dieu, je l'ai donc mal compris depuis le début. Soudain, je me suis souvenue de sa chanson gagnante qu'Emma m'avait montrée. Je suis montée dans ma chambre et je l'ai écoutée. Il s'agit de nous, sa famille bien-aimée. Il s'est avéré qu'il n'était pas un raté et un perdant oisif comme je le pensais. Il faisait toujours bonne figure pour remonter le moral des autres, alors qu'il luttait tranquillement contre ses propres démons. Il fallait que je le retrouve et que je m'excuse immédiatement. J'ai donc demandé de l'aide à Pierre. Je ne savais pas qu'il avait autant de difficultés. J'aurais dû m'en apercevoir et ne pas le surcharger de travail. Mais il y a un spectacle important qui arrive et si Cédric ne se présentait pas, il romprait son contrat et devrait payer une grosse somme d'argent. Oh non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? Tu ressembles beaucoup à Cédric et si tu te déguisais en lui? Mais comment? Ne t'inquiète pas, notre équipe de maquillage est excellente, personne ne le saura. Tout cela semblait insensé, mais j'avais pas d'autre choix. Ma famille ne pouvait pas s'endetter à nouveau pour ça. Le fait d'être aussi proche de Pierre m'a fait battre le cœur. Il m'a emmené me faire maquiller, puis j'ai appris à lip-syncer et à me produire sur scène. J'ai même essayé de marcher et de parler comme mon frère. Je me sentais mal de tromper ses fans, mais je pouvais pas risquer que Cédric ait de gros ennuis. C'est juste pour cette fois. Il m'arrive aussi de faire du lip-sync, c'est pas grave. Je me suis sentie un peu perdue. Puis soudain, un membre de l'équipe de scène au-dessus de moi a accidentellement laissé tomber une clé. Elle aurait pu me faire tomber si Pierre n'était pas intervenu pour sauver la situation. Maintenant, revenons à l'entraînement. Oh là là, c'était trépidant. Pierre est resté avec moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue. Nous n'avons jamais cessé de chercher Cédric ensemble. Notre lien grandissait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait rien fait. Peut-être que ma première lettre n'avait pas été assez claire. Alors je me suis glissée dans la chambre de Pierre pour lui en laisser une autre. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai vu coller à son téléphone et que j'y ai jeté un coup d'œil. Ah! Il était en train d'envoyer un message à quelqu'un avec un surnom très ringard. C'est vrai, il n'était pas intéressé parce qu'il sortait déjà avec une autre. Oh non, je dois récupérer ma deuxième lettre avant de m'humilier. J'ai couru dans sa chambre, mais je l'ai trouvée nulle part. Attendez, qu'est-ce que c'est? Le grand soir arrive. Oh, j'étais absolument terrifiée. Pierre m'a souri gentiment et m'a pris les mains. Nous avons échangé un regard, puis nous sommes montés sur scène ensemble. Il y avait tellement de monde. J'avais les jambes engourdies, mais j'ai aperçu Emma qui me faisait des yeux doux depuis le premier rang, et mes nerfs se sont calmés. J'ai rapidement trouvé le rythme, puis j'ai dansé à la perfection. Mais au milieu de la chanson, les lumières se sont soudainement éteintes. Une silhouette obscure s'est avancée vers moi. Cédric! Le public s'est exclamé puis a applaudi avec enthousiasme pendant que Cédric poursuivait le reste de son spectacle. Pendant la pause, je me suis rendue dans les coulisses et j'ai vu Pierre saisir le bras de Cédric. « Cédric, où étais-tu? On s'est tous inquiétés. »« Laisse tomber la comédie. Tu te sers de moi pour t'enrichir. Tu m'as forcé à faire spectacle sur spectacle et quand j'étais épuisée, tu m'as poussé à faire du lip-syncing. »« Qu'est-ce que tu racontes? Ces spectacles t'aident à gagner du soutien. Les débuts dans cette industrie sont difficiles. Je t'ai même prêté de l'argent pour que tu récupères ta maison. »« Tu parles de l'argent que tu as utilisé pour lier mon frère avec ce contrat stupide. Tu as obligé Cédric à travailler exclusivement avec toi, à se produire 2 ans gratuitement pour éponger sa dette. Mais d'après ses reçus pour chaque spectacle, l'argent qu'il aurait dû recevoir dépassait déjà le montant qu'il te devait. »« Qu'est-ce que...
T'es surpris? Maintenant, nous avons toutes les preuves contre toi. Et alors? Cédric l'a signé de toute façon. Un contrat est un contrat. Si tu le romps, je t'expulserai de la compagnie et je m'assurerai que tu n'auras plus jamais de spectacle. Toute ta famille sera pauvre comme avant. Je ne crois pas. Que dirait le public s'il savait que tu as flirté avec lui depuis le début? Et que lorsqu'il t'a rejeté, tu l'as manipulé et surmené jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec toi? Depuis combien de temps tu le sais? Assez longtemps pour te démasquer. Maintenant, tu as 2 options. 1. Annuler le contrat dans les prochaines 24 heures et payer à mon frère l'argent que tu as exploité sur lui. Ou 2. Nous publierons ce que tu as fait et nous verrons si tu survivras dans le showbiz par la suite. Je ne te déteste pas d'avoir des sentiments pour moi, mais ce marché n'est pas juste. Pierre a eu l'air nerveux et en colère, puis il est parti en trombe. Je me suis retournée vers mon frère agaçant et gaffeur et je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée de t'avoir mal compris. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais emprunté de l'argent pour récupérer notre maison? Je sais à quel point tu voulais la récupérer. J'ai donc participé au concours, mais l'argent du prix n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai demandé à Pierre. Je suis bête. Si tu n'avais pas retrouvé le contrat et les reçus, j'aurais encore cru à ces mensonges et j'aurais travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors tu as bien reçu mon message? J'étais sur le point de couper toutes les connexions avec le monde, mais ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ton message. Ça doit être de la télépathie fraternelle. Encore une chose, Emma, tu m'as vraiment aidé à me retrouver. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux être la petite amie d'un rappeur superstar? Oui, je le veux. S'il vous plaît, faites en sorte que vos histoires d'amour soient le moins possible devant moi. Heureusement, j'ai été sauvée lorsqu'un staff a appelé Cédric pour qu'il retourne sur scène. C'est pas facile pour nous, les artistes, d'avoir une grande plateforme littéralement comme cette scène. Nous avons toujours un prix à payer pour la gloire. C'est pourquoi je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours soutenu. Et un grand coup de chapeau à ma sœur, qui m'a inspiré cette chanson. Puis il s'est mis à rapper sur mes poèmes. Ses rimes et mes poèmes s'enchaînaient et faisaient vibrer la foule. C'est un génie de la gymnastique parolière. Après le spectacle, Cédric a reçu une vidéo de Pierre. Cédric, je suis désolée d'avoir profité de toi. Je t'aime beaucoup et je voulais te garder près de moi. Je vais te rembourser ce que je te dois et faire une pause dans le showbiz. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras me pardonner. Ah! Tous ces drames, c'était beaucoup pour mon moi introverti. Je me suis donc offert un peu de temps libre pour me ressourcer. Grâce au rap de Cédric, des dizaines d'éditeurs m'ont contacté pour mes poèmes, y compris ceux qui m'avaient précédemment rejeté. Bon sang, est-ce que je vois mal les choses? Un courrier de Louis Beaumont lui-même. J'ai hâte de le voir en personne. Et vous, continuez à travailler pour votre rêve. Peut-être qu'un ange secret est en route pour vous apporter une merveilleuse opportunité.